Ce numéro du magazine ONU Hebdo, en partenariat avec la MONUSCO et le gouvernement congolais, ONU Femmes renforce les capacités des femmes candidates aux prochaines élections en RDC, à suivre dans la rubrique ONU et nous. Dans la rubrique Focus, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme célèbre les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme à Kinshasa. Enfin, dans le Nord Kivu, la MONUSCO a mis en place un nouveau projet de réduction des violences communautaires en faveur de la réinsertion socio-économique des jeunes sortis des groupes armés. C'est encore dans ONU et nous. Bonne réception. Dans le temps, on arrivait à fermer les yeux sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le monde n'est plus celui qu'il était. Aujourd'hui, la femme congolaise a acquis la pleine conscience du fait qu'il est absolument impossible que nous puissions prétendre au développement intégral de notre pays en nous exonérant de l'apport intellectuel, même affectif, de la femme dans l'espace congolais. C'est très très important. Un dialogue stratégique associé à une formation à la prise de parole en public, réunissant plus de 200 candidates aux prochaines élections, a été organisé le 17 octobre par ONU Femmes en collaboration avec le ministère du Genre, de l'Enfant et de la Famille. Combler le fossé en matière de participation des femmes au processus électoral et à la prise de décision fut le thème de cette journée. Dialogue qui visait à jeter les bases de solidarité des femmes et à ouvrir une interaction entre les candidates et leurs consoeurs de la société civile sur la question du droit des femmes à la participation politique et de l'importance de la nécessité de soutenir les candidates. C'est vrai qu'on a tendance à dire en général que la femme est l'ennemi de la femme. Mais moi, je ressens qu'il y a un engouement aujourd'hui au Congo. Je sens que la femme a pris conscience parce que tout le poids des décisions politiques, c'est la femme congolaise qui le porte. Et je pense que toutes les femmes aujourd'hui, nous l'avons bien compris. La formation sur la prise de parole en public a été conduite par Madame Aïssatou Labatouré, chef de l'unité de publication de la MONUSCO. Ces sujets portaient sur la façon de gérer le stress, de gérer l'audience de la candidate, de se faire entendre, de se faire comprendre, mais aussi de convaincre et de séduire son public. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent automatiquement. Mais ceci dit, une formation comme celle-ci, c'est toujours important. Même pour les aspirantes politiciennes, c'est toujours important qu'elles puissent avoir des formations. Mais la femme congolaise, en général, a vraiment besoin d'être accompagnée par ONU Femmes parce que le programme de coaching, comme nous venons de l'avoir ici, c'est très très important. Ça complète d'une manière sensible. Le résultat clé de ce dialogue visait à démontrer que les femmes dirigeantes de la RDC, mais aussi de l'Afrique, travaillant ensemble dans la même vision et les mêmes objectifs, peuvent contribuer à la mise en œuvre de l'égalité des sexes à tous les niveaux et dans divers espaces. Hôtel Béatrice à Kinshasa. Le décor est planté pour la première d'une série d'activités organisées par les Nations Unies à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Thème choisi, la Déclaration universelle des droits de l'homme, historique, état des lieux, enjeux et perspectives. De l'Holocauste juif à la destruction de peuples entiers, de communautés et de personnes, la discrimination érigée en système, l'institutionnalisation de la torture, la suppression de la liberté et des droits culturels, la domination des idéologies et des régimes totalitaires, le monde a connu une cruauté et une violence sans pareil, au mépris du respect de la personne humaine. Ces atrocités de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale
avait choqué la conscience de l'humanité et conduit la communauté internationale à rechercher des solutions pour que plus jamais ces horreurs ne puissent se reproduire. Le chef du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme rappelle que le rôle de la Déclaration universelle des droits de l'homme est avant tout de reconnaître la dignité de chaque être humain. Le 10 décembre 1948, par l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'humanité s'est dotée d'un instrument, certes non contraignant, mais qui promeut la défense de la dignité et de la justice pour tous et pour chacun de nous. La Déclaration universelle des droits de l'homme se doit aussi d'être un moyen d'intégration sociale pour les personnes vivant avec handicap, les minorités et les populations autochtones en RDC. Du point de vue de la Commission nationale des droits de l'homme, les prix de l'intégration sociale effective des personnes vivant avec handicap, des minorités et des peuples autochtones ne peut résolument passer que par l'adoption au niveau national de mesures législatives, des politiques, de plans, de programmes et stratégies visant à la fois la reconnaissance, la promotion et la protection des droits fondamentaux et des besoins spécifiques de ces catégories. L'occasion aussi pour la ministre congolaise des droits humains de souligner l'importance pour la RDC du respect des droits de la personne humaine. Il vous souviendra que c'est en 1986, période considérée pourtant comme dictatoriale, que le gouvernement de la République démocratique du Congo, en ce temps-là, Zaïre, avait créé le ministère des Droits et Libertés du Citoyen, devenu plusieurs années après le ministère des Droits humains. Depuis 32 ans donc, ce ministère, à une exception près, a toujours fait partie de tous les gouvernements qui se sont succédés, tantôt comme ministère autonome, tantôt rattaché au ministère de la Justice. C'est une preuve que la promotion et le respect des droits de l'homme représentent une préoccupation majeure en République démocratique du Congo. Au chapitre des perspectives, le gouvernement de la République démocratique envisage l'installation de la CNDH dans tous les chefs-lieux des provinces de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous avons ratifié tous les différents importants textes dans le cadre de droits de la personne humaine. Mais le fort à faire, c'est de ne pas rester dans ce que nous appelons la liturgie de la parole. On a ce texte, ce n'est pas se contenter simplement de texte comme miroir, mais suivre effectivement le prescrit de ce texte dans le cadre de la vie courante, faire de droits de l'homme pratiquement son mode de vie. Voilà. À l'Institut des sciences pédagogiques ISP Gombe, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé une projection des films suivis de débats avec le concours de l'UNESCO. Objectif, familiariser les étudiants congolais avec les notions relatives aux droits de l'homme. Le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis consacrait les principes de droits inaliénables des individus, d'égalité des hommes, de respect de l'opinion, de l'humanité et proclamait... La première parlait du droit à l'éducation, de ce que fait l'UNESCO et surtout de la caractéristique du droit à l'éducation, de son importance et des défis auxquels le droit à l'éducation fait face dans les États à travers le monde. L'homme, tout homme a droit à la vie. Mais ce que nous voyons, ce qui se fait ici, c'est-à-dire quand une personne détient une portion du pouvoir, il peut tuer n'importe qui, il peut se comporter de n'importe comment. En tout cas, de telles conférences, comme vous l'avez intitulé, la sensibilisation, pour moi, je suis dans la joie. Et mon souhait, c'est que ça puisse vraiment s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, de comprendre que l'équipe, où on parle des droits humains, ce n'est pas quelque chose qui vient comme là une police contre
un gouvernement, mais c'est quelque chose qui amène aux étudiants, qui amène aux êtres humains de comprendre les valeurs universelles. Avant d'être étudiant ou au-delà d'être étudiant, nous sommes d'abord humains. Et lorsque nous venons ici et que nous apprenons nos droits, ça nous ajoute encore des éléments qui vont nous aider dans notre défense dans la vie future, peu importe dans le cadre où on pourra se retrouver, et aussi d'être des bons cadres dans la société, des cadres qui savent respecter et faire valoir le droit de l'homme. Ici, les bénéficiaires, sachez que ce projet ici présent qu'on inaugure, c'est votre projet. C'est à vous. Les bénéficiaires dont il est question, ce sont ces démobilisés et jeunes à risque, estimés à quelques 577 dans la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Ils bénéficient d'un projet d'appui à leur réinsertion socio-économique initié par la section DD3R de la MONUSCO. L'objectif visé est la réduction des violences communautaires. Vous allez être encadré, accompagné, afin que ça puisse vous permettre de réinsérer la communauté et d'avoir un cadre de vie meilleur. C'est ça l'idée principale de ce projet. À travers ce projet, la MONUSCO compte aussi assister le gouvernement dans son effort de faciliter la réinsertion socio-économique des jeunes sortis des groupes armés à travers la formation qui va permettre aux jeunes, donc aux bénéficiaires de ce projet, d'acquérir des connaissances qui vont leur faciliter une bonne réinsertion et leur donner des perspectives d'avenir prometteurs. Une première vague de 90 jeunes est retenue pour suivre cette formation professionnelle, 40 en réparation des appareils cellulaires et 50 pour la fabrication des blocs de ciment et revêtements en pavé de pierre taillée. Vous qui avez été choisi aujourd'hui pour participer à cette formation, vous devez être conséquent, vous devez être assidu pour encourager surtout les financiers du projet à comprendre que réellement c'était un besoin pour que la prochaine occasion, les autres, vos collègues qui n'ont pas eu la chance d'être retenus pour la mise en œuvre et bénéficier de ce projet. Le premier groupe suivra une formation étalée sur 12 mois, 3 mois d'apprentissage, 3 mois de stage et enfin 6 mois de suivi. Le second groupe bénéficiera de 2 mois de formation et 4 mois de stage, soit 6 mois. À terme, le projet vise à orienter les jeunes à venir du pays vers la construction de leur État et par là même contribuer à la paix et à la sécurité dans la ville de Goma et ses environs. Le coût estimatif du projet est de 170 000 $ américains. La MONUSCO contribue à hauteur de 158 000 $ américains.